Bonsoir. Ah, ben voilà. Donc, on peut vraiment. Maintenant, on peut commencer. Ah, on ne pouvait pas commencer, maintenant, on peut commencer. Alors, le titre du shiur, c'est la compréhension, le décryptage des événements. Alors, d'abord, première chose, je suis ni prophète, enfin, ni baba, ni voyant extra-lucide, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, et puis en plus, je suis un peu ashkenaz sur les bords. Donc, loin de moi de dire, voilà, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Voilà, pas du tout. Je suis pas, malheureusement pas dans les petits papiers du bon Dieu. Donc, n'attendez pas de moi d'avoir un décryptage très, très précis, n'est-ce pas, sur chaque chose qui se passe. Je pense que j'essaie de vous donner un éclairage sur les événements de manière plus générale, d'avoir un peu des idées, un peu sur quels sont les processus de Géoula, c'est-à-dire le processus de délivrance. Si je dis des mots en hébreu et que vous ne les comprenez pas, d'accord, vous me reprenez? D'accord? OK. Et donc, voilà, les processus de délivrance sont des processus très intéressants et qu'il convient d'expliquer. Et je pense que ça peut donner un éclairage intéressant sur les événements dont on est témoin. Peut-être pas seulement les événements de Simchat Torah, mais aussi les événements de manière générale de la période contemporaine. Alors, je vais m'appuyer sur les paroles du Ramchal. Le Ramchal, c'est un peu mon rebeu, comme ça. Et il a écrit un livre qui s'appelle le Mahamar HaGeoula, c'est-à-dire un article sur la Géoula, sur la délivrance. Et dans le Mahamar HaGeoula, le Ramchal développe des idées tout à fait pertinentes sur le processus de délivrance de manière générale. Alors, en vérité, je voudrais commencer par Shir HaShirim. Et, euh, et Shir HaShirim, il y a, bon, tout le monde connaît Shir HaShirim. Vous avez la grande chance, n'est-ce pas, de le réciter tous les vendredis après-midi avant Mincha. C'est un très beau chant, n'est-ce pas, un chant d'amour entre Dieu et Knesset Israël. Mais il y a dans Shir HaShirim des événements dramatiques, n'est-ce pas, qui ont lieu aussi, n'est-ce pas, dans le Péréké en particulier. Dans le Péréké, on va lire ce qui est marqué. On a la fameuse Doda, c'est-à-dire la bien-aimée, qui dit la chose suivante, Ani Yeshena Veli Bi'er. Je suis endormi, mais mon cœur est éveillé. Kol Dodi Dofek. Et c'est à ce moment-là que mon bien-aimé fait entendre sa voix et il frappe à la porte. Et qu'est-ce qu'il dit? Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, ouvre-moi, ma sœur, ma femme, ma colombe. C'est très poétique, n'est-ce pas? Tamati, ma jumelle. C'est pas seulement poétique, hein, pas chaque mot est pesé évidemment. Shiroshi Nimlatal, car ma tête est emplie de rosée. Kvutsotai Rassis Laila, et mes boucles sont humides, n'est-ce pas, de pluie. Alors, Ani Shena Velibeer, et ensuite après, Kol de Didofek. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi parle-t-on? Alors, on sait quelle est la suite. Il frappe à la porte, donc il lui demande, n'est-ce pas, d'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, Pacha tete de kotonti, n'est-ce pas, j'ai enlevé ma tunique, et chacha el bashena, comment pourrais-je la remettre? Rachat sitraglai, je me suis lavé les pieds, et chacha tadfem, comment pourrais-je les salir à nouveau? Et alors, donc, elle oppose un refus, n'est-ce pas, au bien-aimé, donc elle s'oppose à ouvrir. Et alors, le bien-aimé continue malgré tout à insister. Dodi shalach yado minachor, c'est-à-dire mon bien-aimé a envoyé sa main par le trou de la serrure. Ou me'ai hamu alav. Et à ce moment-là, me'ai hamu alav, mes entrailles euh, ont frémi à, sa, à cette occasion. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme Tiani Liftoach le donné. Elle se lève, en fin de compte, pour ouvrir à son bien-aimé. Veyada Natfu mort. Mais le problème, c'est que ses mains sont emplies de parfum. Veetzbaotai mort au vert, et en particulier ses doigts sont dégoulinants de parfum. Al kapot amanoul, sur le verrou. Et donc, elle glisse sur le verrou. Et donc, elle a du mal à ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, quand en fin de compte, elle ouvre, Patar Tiani le Dodi, quand elle ouvre j'ai ouvert à mon bien-aimé, et c'était trop tard. Le Dodi Hamakafar. Et il était déjà parti. Nafshi Yatsa Bedabro. Mon âme est littéralement sortie de ses gonds, si on pourrait s'exprimer ainsi, n'est-ce pas, en lui parlant. Bikashti ou Velo Metzati, où je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Keratif Velo Anani, je l'ai appelé partout et il ne m'a pas répondu. Alors, c'est dramatique, c'est terrible, n'est-ce pas? On a une espèce de
rendez-vous raté, n'est-ce pas, entre la bien-aimée et le bien-aimé. Et au début, elle ne veut pas ouvrir, elle insiste, et puis quand, en fin de compte, elle ouvre, c'est déjà trop tard. C'est terrible. De quoi parle-t-on? Quel est le sens de cette parabole? Eh bien, c'est tout le processus de délivrance qui est ici mentionné. C'est-à-dire qui est dans une très jolie parabole, mais c'est le processus de délivrance qui est ici mentionné. Alors, on va essayer d'expliciter, évidemment en citant le Ramchal. Alors, Ani Yeshena Velibier, qu'est-ce que c'est qu'Ani Yeshena Velibier? Qu'est-ce que signifie que je suis endormi, mais mon cœur est éveillé? Eh bien, c'est l'exil. C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit c'est l'exil. C'est durant l'exil, la bien-aimée, c'est-à-dire nous-mêmes, Knesset Israël, le peuple juif est endormi. Il est endormi de manière générale, les exils de manière générale. Velibier, mais son cœur est éveillé. Alors, juste pour la petite chose qui n'est pas marquée dans le Midrash, mais qui est marquée dans le Zohar, Libier, Aïn Resh, c'est 270. C'est les 270 mitzvot qu'on peut accomplir dans l'exil. C'est ce que, puisqu'on avait 73 mitzvot qui ne sont pas, pour la plupart, en vérité, ne sont pas accessibles dans l'exil, puisqu'elles dépendent du Beth Amikdash ou d'Eretz Israël, ou de Tahara, n'est-ce pas, de la pureté, n'est-ce pas, etc. Donc, en vérité, on n'a plus que 270 mitzvot. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce sommeil? Alors, dit le Midrash extraordinaire, il dit, Ani yeshena mina mitzvot. Je suis endormi dans mes mitzvot. Velibi er la sota, mais j'ai malgré tout envie de les faire, mais j'arrive pas à les faire. Je dors. Ani yeshena mina korbanot. Je dors ou je sommeille dans les korbanot, dans les sacrifices. Velibi er les kriyat shema ou les tfilah. Mais mon cœur est éveillé pour Kriyat Shema et pour la Tfila. C'est-à-dire, on sait bien que Kriyat Shema et Tfila, surtout la Tfila, c'est un espèce de succédané de korbanot, de sacrifices. D'une certaine manière, on s'est endormi dans les sacrifices, puisqu'on n'a plus l'occasion de les faire, mais on a remplacé les sacrifices par la Tfila. Ani Yeshena mi Bet Hamikdash. Je suis endormi du temps du temple, c'est-à-dire, mais Velibier, le Batek Nisiot ou le Batek Midrashot. Mais mon cœur est éveillé pour aller à la synagogue et pour aller au Beth Midrash, dans les salles d'études. Ani Yeshena minaketz velibier minageula, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on s'est endormi. On s'est endormi parce qu'on a perdu ce qu'il y avait de grandiose dans le peuple juif en Eretz Israël. Tout ce que nous avions d'extraordinaire en Eretz Israël ou du temps de la délivrance, tout ça c'est fini. Et tout ça, de certaine manière, on s'est endormi dans le sens où on est peut-être même plus envie que ça existe. On n'a peut-être même plus le désir ou la soif, n'est-ce pas, que ça revienne. Parce que entre-temps, on s'est trouvé des suicidanés. Entre-temps, on s'est trouvé des solutions de rechange. On dit en allemand du Ersatz, n'est-ce pas? Bon, ben, et l'homme est ainsi fait qu'il se suffit, n'est-ce pas, de solutions de rechange, même si ce ne sont pas de vraies solutions de rechange. Et c'est ça, en vérité, un peu le sommeil. D'une certaine manière, on a oublié ce que nous étions. Et on se contente aujourd'hui de peu, c'est-à-dire du peu qui nous reste. Heureusement d'ailleurs qu'il nous reste quand même quelque chose, mais il faut savoir toujours que ce n'est qu'une solution de rechange. Mais en vérité, c'est ça, disons, si on peut s'exprimer ainsi, l'exil, c'est pareil à un sommeil total, une espèce de coma profond, mais dans ce coma profond, il y a quand même quelque chose qui reste éveillé. Et ce quelque chose qui reste éveillé, c'est donc justement ces fameuses solutions de rechange qui nous permettent de continuer à vivre à petit feu, si on peut s'exprimer ainsi. Et ça, c'est l'exil. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que Dieu va nous laisser, est-ce qu'Hachem va nous laisser nous endormir? Est-ce qu'il va laisser dans cette espèce de léthargie, n'est-ce pas? Exactement, merci pour le mot, je le cherchais. Dans cette léthargie, non, pas du tout. Et là, Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous laisser. Et ça, ce qui est marqué, Kol Dodi Dofek. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu faire entendre sa voix. Et il frappe à la porte. Frapper à la porte, l'image est très claire. C'est-à-dire que de cette manière, dans l'exil, nous sommes derrière la porte. C'est-à-dire nous ne sommes pas exactement dans le même espace que Dieu. Dieu est derrière la porte. Et il y a une porte en fer, n'est-ce pas, qui nous sépare de lui. Et Akadosh Baruch Hu cherche ou a cette soif de vouloir dépasser cette porte, cette barrière. Et il cherche, n'est-ce pas, à ouvrir cette barrière. Et il frappe à la porte. Alors, qu'est-ce que c'est se frapper à la porte? Dofek.
Alors, le Ramchal, dans Maragula, c'est un jeu de mots, mais ce n'est pas un jeu de mots, vous savez. Dofek, en vérité, c'est les mêmes lettres que Pakod, Pocket. Et Pocket, Dofek, n'est-ce pas, c'est les mêmes mots, Dalet, Pekouf, n'est-ce pas, Pocket. Eh bien, c'est en vérité la première étape de la Géoula, de la délivrance. C'est la Pekida. La Pekida, c'est la souvenance. Dieu se souvient de nous. Et à chaque fois que la Géoula commence, commence toujours par une Pekida. Et la Pekida a pour but de réveiller. D'abord de réveiller la bien-aimée. Elle est en train de dormir. Elle est plongée, elle est léthargique, plongée dans un profond sommeil. Eh bien, il faut d'abord la réveiller. C'est-à-dire la faire en sorte qu'elle se lève. Et ça, c'est la première étape de la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se lever? Alors, il y a toutes sortes de textes, toutes sortes de psukim dans Yeshaya en particulier, que le Ramchal cite. Tout le monde connaît, n'est-ce pas? On nous dit les Chadodit tous les vendredis soirs. Itnari me'afar kum shvi Yerushalayim. Débarrasse-toi de ta poussière et lève-toi. Shvi Yerushalayim. Installe-toi, assieds-toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu dois te débarrasser de ta poussière? Alors, le Zohar dit déjà que la bien-aimée, c'est-à-dire le peuple juif, est comparé à une femme qui a une longue chevelure et qui est vautrée dans la poussière. Et ses cheveux sont pleins de poussière. Et que la première des choses, n'est-ce pas, qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, c'est de se débarrasser de cette poussière, c'est-à-dire de secouer ses cheveux et de débarrasser ses cheveux de la poussière et d'arrêter de se vautrer dans la poussière. Alors quelle leçon de cette parabole? C'est que d'une certaine manière, nous sommes mélangés au peuple, aux nations. Et cette poussière, c'est la poussière des nations dans laquelle nous vivons d'une certaine manière en osmose. Et qu'il y a un moment donné qu'il y a un sursaut identitaire. C'est-à-dire que la Israël doit redevenir, doit se ressourcer en lui-même, doit arrêter, n'est-ce pas, de vouloir ressembler aux autres, de se mélanger. Il doit être conscient de son propre génie. C'est le génie d'Israël qui doit se réveiller. Et ensuite, après, qu'est-ce qui est marqué? Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est Itpatri Mosre Tzavara Yershvia Batzion. Enlève enfin le joug de ton cou, Shviya Batzion, Batzion qui est captif. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est la Zechira. C'est-à-dire que dans toute Géoula, il y a une Pekida, c'est donc le point de départ, le premier point, on va en parler un peu plus, hein, la Pekida, et la seconde étape, c'est la Zechira. Je vous donne encore un autre passage. Kumi ori kiba orech. Lève-toi et éclaire, car ta lumière est arrivée. Ça, c'est la Pekida, c'est la première étape. Au Kvod Hashem alayich zarach, et la gloire de Dieu t'illumine. Ça, c'est la seconde partie, la Zechira. Alors, qu'est-ce que c'est que la Pekida? Alors, la Pekida, comme on a vu, n'est-ce pas, c'est d'abord ce sursaut identitaire. Pourquoi ce sursaut identitaire est nécessaire à la Géoula? Parce que d'abord, pour sauver, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qu'on peut sauver. Il y a quelqu'un à sauver, quoi. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est pas conscient de sa propre identité, il n'y a personne à sauver. Donc, d'abord, il faut obliger, d'une certaine manière, le clan d'Israël à se ressourcer, à être lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est que la Pkida? Alors, le Ramchal le définit de la manière suivante dans le Mamaragoula. Il le définit vraiment comme un or, c'est-à-dire comme une lumière qui vient d'en haut, qui n'est pas liée à nos actes, et qui vient et qui, d'une certaine manière, nous libère du joug des nations. Et c'est une libération qui est une libération encore mystérieuse, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas à l'extérieur. C'est d'abord tout à fait et entièrement nishmati, c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de notre propre neshama. De certaine manière, le cas d'Israël à l'intérieur de lui-même euh, arrête, n'est-ce pas, de se vautrer dans la poussière et lui-même. Et ça, c'est une Pekida, c'est comme un espèce d'influx divin qui vient et qui illumine les cas d'Israël de l'intérieur. C'est pas encore du tout visible à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est ça ce qui permet au clan d'Israël de se réveiller, de certaine manière, de sortir de cette léthargie, de se lever. Et ça, c'est les relevailles. D'une certaine manière, ce col d'Odidofek, c'est-à-dire le but, c'est quoi? C'est comme Tianmi, l'iftar, le Dodi, c'est-à-dire de me lever pour pouvoir ouvrir la porte au bien-aimé. Et ce bienfait, n'est-ce pas, cet influx divin qui va nous délivrer de l'intérieur, eh bien, où est-ce que c'est mentionné dans le texte? C'est Nafshi Yatsab d'abord. C'est-à-dire que quand il m'appelle, quand il me parle,
Hein, c'est parce qu'il y a Kol Dodi Dofek, c'est-à-dire non seulement qu'il frappe à la porte, mais il m'appelle de mon nom, n'est-ce pas? Et quand il m'appelle, puisqu'il dit Kumili, Pitrili, Achoti, Rayati, Yafati, n'est-ce pas? Yonati, Tamati, etc. Nafshi Yatsab d'abord. C'est-à-dire tout d'un coup, mon âme sort. Elle sort de la prison dans laquelle elle se trouvait pour être libérée de l'intérieur. Donc, c'est une première libération qui est une libération intérieure et qui est le prélude, si vous voulez, à la libération effective, on va dire dans les fêtes. Voilà. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Ramchal. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs? Il dit Pilchili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Il y a 4 appellations. Ma sœur, ma femme, ma colombe et ma jumelle. Alors, bien sûr, c'est très poétique, mais en vérité, ça correspond à des événements très particuliers dans l'histoire du peuple juif. Et le Midrash va le dire. Qu'est-ce que c'est que Achoti? Achoti, du Midrash, Achoti, c'est la sortie d'Égypte, le soir de la sortie d'Égypte. Quand les bénis Israël ont eu le front, le culot, d'apporter un korban Pessah au nez, à la barbe, n'est-ce pas, de tous les Égyptiens, de faire la Mila. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent Achoti, qu'ils deviennent ma sœur. De cette manière, il y a un acte, on va dire, de fidélité, d'allégeance qui est digne d'un frère et d'une sœur qui se passe ce soir-là. Et ça, c'est le premier élément. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de dire, rappelle-toi de qui tu es. Arrête de dormir. Rappelle-toi qui tu es. Et je vais te rappeler à toi-même qui tu es et quelle est ton histoire glorieuse. Et ressource-toi dans ce que tu es vraiment. Ça, c'est Achoti. Et ensuite, après, qu'est-ce que c'est que Rayati? Rayati, ma femme, dit le Midrash, ça s'écrit à Tamsouf, c'est sur la mer Rouge. Pourquoi sur la mer Rouge? Pourquoi ma femme, justement? Parce que c'est ce jour-là, cette nuit-là, où on a dit Zekeli Vanveu. C'est ceci, il est mon Dieu, Vanveu. Qu'est-ce que ça veut dire Vanveu? Il y a quatre définitions différentes dans Chazal, mais l'explication la plus simple que dit Chazal, que rapporte Rashi, c'est vient du mot navé. Navé, c'est une maison. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où le Kal Israël ne s'est pas contenté simplement de voir Dieu, d'avoir des visions célestes extraordinaires, mais ils ont voulu créer une maison pour Dieu. Et c'est la première fois où le peuple juif a exprimé le besoin de construire un Beth Amikdash, de construire un temple pour Hachem. Et ce temple, c'est un lieu de réunion entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple juif. Et ce lieu de réunion entre Dieu et le peuple juif, c'est un peu comme Drupa. Et ça, c'est ce qui justifie l'appellation de femme. C'est à ce moment-là que tu es devenue ma femme, où tu as exprimé le désir de vouloir vivre avec moi dans une même maison. Et ensuite, après, il y a Yonati du Midrash. Et ma colombe, c'est quoi? Pourquoi la colombe? Parce que les colombes sont très fidèles, c'est bien connu, elles ne changent jamais de partenaire. Elles sont fidèles à leur partenaire jusqu'à la mort. Et dit le Midrash que ça se rapporte au moment de Mara. À Mara, n'est-ce pas, on a reçu déjà des mitzvot. On a accepté sur nous le Shabbat et les tribunaux, Kibud Avem, Paradouma et toutes sortes d'autres mitzvot. Et c'est à ce moment, et on a décidé d'être fidèle à Dieu et de faire des actes de fidélité dans lesquels on montrera notre fidélité à Dieu. Et de certaine manière, la colombe aussi, elle est, dit le Midrash, elle est, euh, elles se reconnaissent entre elles, c'est-à-dire elles se reconnaissent, les deux partenaires, n'est-ce pas, se reconnaissent entre eux, et ce signe de reconnaissance avec les mitzvot qu'ils vont accomplir. Et après, Tamati, qu'est-ce que c'est que Tamati, dit le Midrash? Tamati, c'est au moment de Har Sinaï. Au Har Sinaï, on a dit Naseh Venishma, et on a accepté, n'est-ce pas, toute la Torah. Et dit le Midrash, qu'est-ce que c'est que Tamati, ma jumelle? Dit le Midrash, elle n'est pas plus vieille que moi, et moi, je ne suis pas plus jeune qu'elle. Alors, c'est un peu bizarre, on n'a pas le même âge, hein, puisque Dieu n'a pas l'âge n'est-ce pas, Dieu est intemporel, n'est-ce pas, il est au-delà du temps. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes jumeaux? Ça veut dire d'une certaine manière que Dieu existe dans le monde grâce à nous. C'est-à-dire qu'il a cette présence dans le monde grâce à nous. C'est nous, n'est-ce pas, qui lui donnons cette présence. Donc, quand on parle de ce jumelage entre Dieu et les hommes, c'est que c'est la présence de Dieu dans le monde dont il s'agit. Il ne s'agit pas de l'être intrinsèque de Dieu, n'est-ce pas, qui est au-delà, n'est-ce pas, de toute expression, mais c'est sa présence dans le monde qui est consécutive à Naseh Benishma, au moment où les Béné Israël ont accepté la Torah. Et ça, c'est Tamati. Voilà. Donc, en vérité, l'idée, c'est que qu'est-ce que dit le Dod, qu'est-ce que dit le bien-aimé? Il nous rappelle notre histoire. Il dit, ça suffit de dormir. Ça suffit de ne pas être conscient de ce que tu es vraiment. Reprends conscience de ce que tu es vraiment. Et à ce moment-là, effectivement, tu seras capable de te réveiller et d'être toi-même.
Et et en vérité, c'est un vrai travail. La Pekida, alors c'est vrai que c'est un or qu'on reçoit, c'est quelque chose qui est pas lié à nos actes, que Dieu nous envoie, n'est-ce pas? C'est cette libération intérieure. Mais après, il faut en être, il faut travailler, n'est-ce pas? Parce que, d'accord, comme tout un flux divin qu'on reçoit, il faut en être digne, il faut le mériter, il faut le travailler, il faut le développer. Et ça, c'est tout le travail, c'est le travail de la Pekida. Et une fois que ce travail est fait, alors on peut passer à la Zéchira, c'est-à-dire Kumi Ori qui va horaire, viens, lève-toi et éclaire, qui va horaire, car ta lumière est venue. C'est-à-dire sois conscient de ta propre lumière. Et une fois que tu seras conscient de ta propre lumière, alors, au Kvod Hashem Alayr Zarach, alors le gloire de Dieu t'éclairera elle aussi. Et en vérité, quand on réfléchit, quand on regarde, il faut savoir que il y a trois Géoulottes dans le monde. Il y a la Géoula de Mitzrayim, qui est l'archétype, n'est-ce pas, le point de départ de toutes les Géoulottes, comme dit le Zohar, n'est-ce pas? Toutes les Géoulottes prennent leur essence, toutes les délivrances sont contenues et incluses dans la sortie d'Égypte. Ça, c'est la première Géoula, la première délivrance. La seconde délivrance, c'est la délivrance après le premier temple, on est parti en exil, n'est-ce pas, en Babylonie, de Babel. Ouais. On est revenu de Babel. Et on a construit le second Beth Amikdash. Et la troisième, c'est celle qui nous attend, très bientôt, n'est-ce pas? Et en vérité, le Gaon nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Gaon, excusez-moi, le Gaon de Vilna, pardon. Et, le Gaon de Vilna nous explique que c'est les mêmes schémas. Que le même schéma qui est là dans le Goulat, dans la délivrance d'Égypte, dans la sortie de Babylonie et dans la délivrance finale, c'est exactement les mêmes schémas. Et il y a une preuve. Je vais vous donner la preuve qui m'arrive dans une Gemara d'Oktuba très connue. C'est l'idée de Rabbi Zera, de Rabbi Yehuda. Et c'est Rabbi Yehuda qui veut partir en Eretz Israël, et Rabbi Zera ne le laisse pas. Ils sont en babylonien, c'est ça, c'est évidemment la période du second temple. Hein. C'est-à-dire, déjà, les Juifs sont déjà revenus en Babylonie. C'est des Amoraïm, n'est-ce pas, des chasses de l'Agmara qui sont en Babylonie et Rabbi Yehuda qui a envie de partir. Et ce qui se passe, non, c'est Rabbi Zera qui veut partir, c'est le contraire. Et Rabbi Yehuda ne le laissait pas. Et pourquoi Rabbi Yehuda ne laissait pas partir Rabbi Zera? Il dit parce qu'il y a marqué dans le passage Bavela Yuvaou Veshamayiyu, c'est-à-dire ils seront emmenés en Babylonie et là-bas ils resteront. Alors, c'est quoi ce passouk? Ce passouk est issu de Yirmeyahu Hanavi, si je ne me trompe pas, du prophète Jérémie, qui dit il y a une xéra, il y a un décret divin, comme quoi les Juifs doivent être emmenés en Babylonie et doivent y rester. Ah, ce passouk est obsolète, puisqu'on parle de l'exil de Babylonie. On est après l'exil, les gens sont déjà revenus. Pourquoi un verset qui traite, n'est-ce pas, du premier exil serait valable pour le second? Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que ce passouk à force de loi, pourquoi ce verset à force de loi, maintenant, alors qu'on est déjà après l'exil de Babylonie? Ça y est, c'est obsolète, c'est passé, c'est du passé. Le Gaon de Vilna donne là-bas la preuve qu'en vérité, ce qui est vrai pour le premier exil est vrai pour le second. Ça veut dire qu'il y a une similitude, c'est-à-dire que ce qui est dit, n'est-ce pas, dans le premier exil est valable aussi pour le second. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes processus, n'est-ce pas, qui existent à la fois dans Yetziat d'Israël, à la fois dans la sortie de Babylonie, seront vrais aussi à la fin des temps. Alors, comment ça se passe? Ben, si on examine le Galou de Mitzrayim, c'est très clair. Quel est le premier point, on va dire, première étincelle de délivrance? C'est quand Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, est appelé à être le sauveur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit, n'est-ce pas, de dire? Quel est le sens, n'est-ce pas, de la mission? Qu'est-ce que Dieu dit à Moshe de dire? Il doit rassembler les anciens d'Israël. Et qu'est-ce qu'il doit leur dire? Pas code, pas code. Je me suis rappelé de vous. Pas code, pas cadeti, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? C'est dans Parashat Shemot. Et ça fait écho à ce que Yosef avait dit, c'est juste à la fin de Bereshit, pas code, Yevkod, Elohim, Etrem. Que Baruch se souviendra de vous. Et Moshe Rabbeinu est missionné par Hachem pour dire pas code, pas cadeti au passé. Et qu'est-ce que c'est que ce Pakod Pakati? Alors, si on regarde le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est très intéressant. Moshe Rabbeinu va faire aussi 3 miracles, n'est-ce pas? Et les anciens d'Israël sont un peu sceptiques parce qu'ils ne savent pas comment réagir, n'est-ce pas, face à Moshe. Est-ce que c'est un vrai Messie? Est-ce que c'est un faux Messie? Vous voyez, ce genre de problème, tout n'est pas nouveau. C'est vrai que c'est le petit frère de Aaron, n'est-ce pas? Mais bon, c'était quand même un illustre inconnu, hein, puisque Moshe Rabbeinu, ça fait
Euh, hein, ça fait plus que 60 ans, n'est-ce pas? 68 ans qu'il n'est pas en Égypte, puisque en 10 ans il est parti, donc, et là il a 80. Donc c'est un illustre inconnu, n'est-ce pas? Et alors, ils viennent voir Sérach. Et alors, ils ont dit, voilà, il y a un Moshe Rabbeinu qui est arrivé, Moshe qui est arrivé, il a fait des miracles. Alors, du feu, des miracles, au pays d'Isno Good, n'est-ce pas? Hein, les miracles, hein, c'est monnaie courante, n'est-ce pas? Non, c'est rien, ça c'est pas important. Donc, ça veut rien dire. Ah, mais il a dit Pakot Pakati. Et à ce moment-là, elle dit, elle se lève, elle dit, oui, c'est lui le sauveur. Il a prononcé le Sésame, ouvre-toi de la Géoula. Ça, c'est pas Pakot. Et pourquoi? Parce qu'elle est le dépositaire du secret, n'est-ce pas, que Yosef avait confié à ses frères. Et Sérach, en tant que fille de Hacher, avait été le dépositaire de ce secret. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce Pakot Pakati au passé? Dit le Ramchal dans Mamara Géoula. Pakot Pakati au passé. Pourquoi? Parce que quand ce moment est venu, au moment de la tfila de Bnei Israël, c'est-à-dire quand les Bnei Israël ont adressé une fila à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment de la Pekida. C'est à ce moment-là où c'est marqué Vayar Elokim HaKadosh Baruch Hu Avi Vayeda Elokim HaKadosh Baruch Hu Asu. C'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que les Bnei Israël ont eu ce sursaut, n'est-ce pas, d'identité. C'est à ce moment-là que la Pekida a eu lieu et qu'ils ont la force d'adresser une tefila à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est déjà fait. C'est-à-dire, c'est déjà là. C'est-à-dire, la première étape de la Géoula est déjà là. Et Moshe Rabbeinu ne se fait que l'écho déjà d'un événement qui est déjà de l'ordre du passé. Simplement, il leur explique ce qui s'est passé. Et donc, du fait que la Pekida a déjà eu lieu lors de la Tfila, qu'ils ont adressé à Dieu, Vatal, Shabbatam, Mina Avoda, comme c'est marqué, que les soupirs et les gémissements, n'est-ce pas, se sont élevés vers Hachem du travail. C'est à ce moment-là que la Pekida a eu lieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que la Géoula est effective à ce moment-là? Est-ce que tout va marcher comme sur des roulettes? Bien sûr que non. Tout le monde sait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout va aller de mal en pis, n'est-ce pas? On est d'accord, parce que mon cher Rabbeinu, n'est-ce pas, accueilli avec enthousiasme par les Béné Israël, reçu par les Ikné Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il va se présenter devant Paro et il va demander à Paro de libérer le peuple juif. Qu'est-ce que Paro va répondre? Nirpimatem, nirpim, vous êtes distrait, vous travaillez pas assez, c'est pour ça que vous avez quand vous avez eu le temps pour réfléchir, n'est-ce pas? Vous êtes en train de parler de Géoula. Le moment est venu de vous mettre vraiment, vraiment au travail. Et c'est à ce moment-là que vous devez, c'est le pire moment. C'est le pire. C'est le moment le plus dur, le plus terrible, le plus affreux, en vérité, de tout le galout, c'est ce moment-là, où les clans d'Israël est obligé, n'est-ce pas, d'aller ramasser de la paille un peu partout, n'est-ce pas? Ils sont obligés de se disperser dans toute l'Égypte pour chercher de la paille, pour construire des briques. Et c'est le moment le plus terrible. À quel écart, à tel point, n'est-ce pas, que mon cher Abbé nous va adresser une fila terrible à Hachem. Il me dit, la marée haute à la Mosée. Pourquoi m'as-tu envoyé? Si c'est pour faire du mal à ce peuple. N'est-ce pas? Et mon cher Abbé totalement découragé. Il repart en Midian. C'est-à-dire que ce Moshe Rabbeinu sauveur, n'est-ce pas, va revenir en Midian, va quitter l'Égypte et va revenir en Midian. C'est marqué dans le Midrash. Et donc, c'est là, a priori, ce Moshe en qui on a fondé tellement d'espérance, qui est a priori le sauveur, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Au lieu de faire un pas en avant, on a fait 1000 pas en arrière. Que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi les choses se passent de cette manière-là? Eh bien, se passe parce que c'est ça ce qui se passe entre la Pekida et la Zéphira. Entre la première étape et la seconde étape, c'est les moments des plus intenses souffrances. C'est à ce moment que les choses se passent. Pourquoi on va tout expliquer, mais je vais simplement vous le montrer. Voilà, ça c'est donc, voilà. Et à ce moment, et qu'est-ce qui se passe? Et après, va falloir attendre. Il va falloir attendre le 15 Nissan, n'est-ce pas, un an où, non, c'est pas il va falloir attendre Tishrei, par exemple. Le premier Tishrei, Rosh Hashanah, et c'est à ce moment-là que, à Rosh Hashanah, l'esclavage s'est arrêté. Hein, c'est là où les Juifs ont arrêté de travailler, comme c'est marqué dans la Mishnah Maïdouyot. Et à ce moment-là commencent les diplés, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu est rappelé en Égypte, et c'est à ce moment-là qu'il y a les diplés, et qui vont 6 mois. Il y a plusieurs midrashim là-dessus, hein, certains disent un an, mais en tout cas, bref. En tout cas, je suis cette source midrashique, et qui va aboutir, n'est-ce pas, au 15 Nissan à la sortie des Juifs. Regardez, ce qui est très intéressant, c'est que si on retrouve un peu le Galou de Bavel, on parlait du Galou de Bavel, l'exil en Babylonie, comment ça s'est passé en fait? Eh bien, l'exil en Babylonie, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, n'est-ce pas, que l'exil de Babylonie devait durer 70 ans, n'est-ce pas? Mais 70 ans à partir de quelle date?
Et là, il y avait une contradiction, comme cette fameuse, pas, comme chacun d'entre nous sait, dans Megillah Yudalef Amudbet, déjà une fois, je crois, hein, c'est marqué très longuement, n'est-ce pas, que 70 ans, oui, mais c'est toujours le problème quand est-ce qu'on commence le décompte. Ben, c'était la même chose pour Mitzrayim. On savait que ça allait durer 400 ans, mais à partir de quel moment? Du moment où ils sont descendus en Égypte, du moment de la naissance de Yitzhak, du moment de... Ah, ça c'était la bonne réponse. Et les autres mauvaises réponses, c'était à partir de Brit Ben Abatarim, c'était 30 ans avant. C'est pour ça que les enfants d'Éphraïm sont sortis 30 ans avant le terme et se sont fait décimer par les Cananéens. Ils l'ont payé très cher. Ils l'ont payé de leur vie. Et donc, voilà, c'est pas que les dates, on connaît. Les chiffres sont connus, mais le temps de Galoute est connu, mais on ne sait pas comment il commence. Et c'était exactement pareil pour les 70 ans. Et on ne savait pas. Et justement, c'est là-dessus que Belshazzar, ça se fait avoir, pas, le festin de Belshazzar, où il sort d'Ekilim Beth Amikdash, où il y a une main qui écrit, n'est-ce pas, sur le mur. Et c'est ce même soir où les Mèdes vont s'emparer du pouvoir, vont le tuer. C'est tout, et tous les princes et tous les ministres. Et en vérité, il y a une contradiction entre Yirmiyahu et Daniel. C'est-à-dire que dans Daniel, c'est marqué 70 ans le Chorvot Yerushalayim, depuis la destruction du temple, la destruction de Jérusalem. Et dans Irma, c'était marqué contraire, c'était marqué autrement. C'était marqué que c'était dans cette Shimshana le Malchut Bavel, je ne me rappelle plus exactement du mot, mais le Bavel. C'est-à-dire c'est 70 ans après le, le, le point de départ, enfin le début de les débuts du royaume de Bavel. Alors, je ne me rappelle plus exactement du mot précisément, d'ailleurs c'est un peu dommage, mais bon, bref. Combien de temps il y a de différence entre les deux comptes? 18 ans. Il y a 18 ans de différence. Et c'est ça ce qui a donné lieu à toutes les spéculations. Parce que le Ketz, la fin des temps n'est jamais claire, bien sûr, évidemment. Elle ne peut pas être claire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara demande. Mais alors, il y a une contradiction entre les deux prophètes. Alors, comment on résout la contradiction? Réponse de la Gemara. Hahu li pekida be'alpa. C'est la pekida. C'est-à-dire que s'il y a une contradiction entre Yirmiyahu et Daniel, c'est parce qu'il y a deux étapes de Géoula. Et que la première étape de Géoula a lieu 70 ans après l'avènement du royaume de Babel. Et que la seconde étape a lieu 70 ans après la destruction du temple. Et que le premier moment, n'est-ce pas, c'est la Pekida. La Pekida, c'est le point de départ. Et ça, il a lieu 70 ans après l'avènement du royaume de Babylonie. Et effectivement, à ce moment-là, il va y avoir l'édit de Cyrus, 52 ans après la destruction du temple, 70 ans après l'avènement du royaume de Babylonie. Cyrus le Grand va faire, on va faire un édit, il va recevoir un rêve prophétique. Dans ce songe prophétique, il va lui être dit, c'est au début de Ezra, à la fin de Yirmiya, où c'est marqué clairement, où Hachem lui apparaît en rêve, et lui dit qu'il doit laisser partir les Juifs, autoriser les Juifs à partir de son royaume, aller en Eretz Israël, et qu'on reconstruit le Beth Amikdash. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il y a des affiches partout dans son royaume où je dis Kohamar Hachem. Et lequel, il n'y a pas de. Il y a un Ezra? Non, il n'y a pas. Pas d'Allah. Non, non, Or, livre notre baït de Yerushalayim. Moi, je monte. Moi aussi, mais je vais rentrer. Vous entendez le mot pakad, c'est très clair. Pakad, c'est Dieu m'a ordonné de lui communiquer. Bon, c'est sympa, mais bon, je vois ce que je veux dire. Ouais, bah, écoute, moi aussi, je sais faire des cours. Hein. Ouais, moi, je sais faire des cours. Ah, ils m'entendent, non? Ben, je vous donne le micro si vous voulez, pas de problème avec plaisir. Vas-y, vas-y. Alors, on avance. Et alors, donc, ce qui se passe, c'est que ils vont arriver, ils vont partir en Eretz Israël. Mais malheureusement, ils vont arriver là-bas. Ils vont vous savez que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Donc, durant l'absence des bénis Israël, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a peuplé Eretz Israël? C'est des goïms. Et des goïms qui voient d'un très mauvais œil les Juifs revenir en Eretz Israël, parce que bien sûr,
Bah oui, donc ouais, les Chomronim, les Koutim, enfin, toutes sortes il y avait toutes sortes de peuplades qui n'étaient pas du tout, oui, Marchama, vous avez raison. Enfin, bref, en tout cas, ils ont vu d'un très mauvais œil, évidemment, le retour des Juifs en Eretz Israël. Ça a bousculé leur rétabli, bien sûr. Et donc, quand les Béné Israël recommencent à construire les murailles de Jérusalem, ils vont envoyer une lettre de dénonciation. Et cette lettre de dénonciation est signée par les fils de Haman. C'est les enfants d'Haman, comme c'est marqué dans Rachid, dans la Megillat Esther. Et ils vont envoyer une lettre de dénonciation en disant au pouvoir central, puisque Eretz Israël était une province, n'est-ce pas, de l'Empire perse à l'époque, et ils vont envoyer donc au pouvoir central en disant les Juifs reconstruisent la muraille pour mieux se rebeller contre toi. Donc ça veut dire, bon, c'est des rebelles. Et effectivement, la réponse du pouvoir central ne va pas se faire attendre. Elle a fait mouche la lettre de dénonciation, et donc on va arrêter tous les travaux. Et donc, ils sont revenus en Eretz Israël. On va voir aussi qu'ils sont en petit nombre et on va expliquer aussi pourquoi. Et effectivement, tout est arrêté. Et pendant 18 ans, il n'y a rien qui bouge. C'est terrible. Et on se demande, mais ils se demandent pourquoi ils sont revenus en Eretz Israël. Ils sont revenus en Eretz Israël, pourquoi? Pour rien faire? Pour rester les bras croisés. Et c'est seulement 18 ans après, une fois qu'Achashverosh sera mort. Et c'est le fils de Achashverosh et d'Esther, un juif, Darius, qui va donner l'ordre de construire le Beth Amikdash, 18 ans après. Il aura ce srout extraordinaire, le fils d'Esther. Souvent, on est très heureux à Purim. Il y a une personne qui n'est pas très heureuse à Purim. C'est Esther, malheureusement, qui est restée la femme d'Achashverosh, captive, n'est-ce pas, d'un goy, durant tout le reste de sa vie, qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Et elle a eu un fils, un juif, et qui a eu le srout extraordinaire de donner l'ordre de construire le Beth Amikdash, 18 ans après. Et c'est seulement 18 ans. Qu'est-ce qui se passe durant les 18 ans? Aman et la Gezerah de Haman. C'est à ce moment-là que ça se passe, exactement en ce moment. C'est-à-dire que la première fois dans l'histoire du peuple juif, il y a une menace de génocide total du peuple juif. La première fois dans l'histoire. Et ça se passe à ce moment-là, entre la Pekida et la Zechira. Exactement pareil, comme dans les ciels d'Israël. C'est-à-dire qu'entre la Pekida et la Zechira, entre la Pekida et la Zechira, se trouve le moment le plus difficile du Galout. Le moment le plus dur. Qui va, Baruch Hashem, se finir bien, mais c'est le moment le plus difficile. C'est-à-dire, encore une fois, on a l'impression que les choses avancent, et malgré tout, et après, tout d'un coup, les choses, il y a un retour en arrière, il y a 1000 pas en arrière. Et on se trouve dans la période la plus difficile. Et alors, tout ça, c'est marqué. Alors, je vais vous lire. Je reviens à Shirachirim, parce que pour comprendre, ce que ça veut dire. Alors, quelle est la réponse? N'est-ce pas? Kol Dodi Dofek, que je frappe à la porte. Et il nous dit, Pitrili, ouvre-moi la porte. Achoti, Ayati, Yonati, Tamati. Il lui parle avec beaucoup de persuasion, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas la porte? Qu'est-ce qu'elle dit? Pachat etit kutanti, et chacha el bashan. J'ai enlevé ma tunique. Comment pourrais-je la remettre? Alors, dit le Midrash se pose la question, mais ça veut dire quoi? Comment pourrais-je la remettre? Elle ne sait pas mettre sa tunique. Dit le Midrash, la personne la plus simple, c'est mettre une tunique. Quel est le problème? De quoi parle-t-on? Pourquoi elle ne sait pas mettre sa tunique? Dit le Midrash quelque chose de terrible. Vraiment de terrible. Qu'est-ce que c'est que cette tunique? C'est Bigde Malchut, Bigde Kehuna Gdola. C'est les habits de royauté et les habits du Kohen Gadol. Qu'est-ce que dit la bien-aimée? Je ne sais plus, mais revêtir des habits de royauté et de revêtir des habits de Kohen Gadol, j'ai oublié. Je ne sais plus les mettre, ils sont plus à ma hauteur. Je suis plus à la hauteur de m'en habiller. J'ai perdu. Je ne sais plus. J'ai peur de les revêtir. Je ne suis plus à la hauteur de les remettre. C'est-à-dire qu'il a fallu 70 ans, et c'est que 70 ans. Et on est déjà descendu tellement si bas que quand on nous propose la Géoula, on ne veut pas l'accepter parce qu'on ne se sent plus à la hauteur. On n'est plus à la hauteur des événements. C'est ça, Pachatetit Kutanti Chachal Bashena. C'est pas qu'à chaque fois que je dis ce midrash, mon cœur se déchire.
Je me dis, je me parle à moi-même, je me demande est-ce que nous serons à la hauteur quand Dieu nous appellera? Est-ce que nous serons à la hauteur des événements? Et qu'est-ce qui est marqué ensuite? Rachas tetraglai, et rachat anfem. Je me suis lavé les pieds. Comment pourrais-je les salir? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette poussière qui est attachée aux pieds? Eh bien, la poussière, c'est de la Avodah Zarah. On sait, n'est-ce pas, qu'Abraham Avinu, quand il a reçu, c'est par Shavua, n'est-ce pas, quand il a reçu les Arabes, enfin ceux qui pensaient être des Arabes, il leur a proposé de se laver les pieds, n'est-ce pas, parce que comme dit Rachid, n'est-ce pas, les Arabes se prosternent à la poussière de leurs pieds. Que veut dire là, que veut dire la bien-aimée? Je me suis lavé les pieds, comment pourrais-je les salir à nouveau? Et dit quelque chose de terrible. Et dit, j'ai peur de revenir en Eretz Israël, parce que j'ai peur de pratiquer à nouveau l'idolâtrie. Je suis mieux en Chutzlaretz. En Bavel, je suis protégé de l'idolâtrie. Quand je reviendrai en Eretz Israël, j'ai peur de retomber dans l'idolâtrie. Donc il y a une espèce de suffoum. Je suis mieux en Chutzlaretz qu'en Eretz Israël. Pourquoi je suis mieux en Eretz Israël, en Chutzlaretz, en Bavel qu'en Eretz Israël? Alors, alors, il y a peut-être deux raisons. D'abord, non, non, je parle pas des Arabes, je parle du peuple juif en Babylonie, hein. Je parle du peuple juif en Babylonie. C'est de ça qu'on parle, hein. Dans le Midrash. Oui, le Midrash parle du peuple de Babylonie, c'est-à-dire de l'exil de Babylonie et des béné Israël qui ont peur de revenir en Eretz Israël. Hein. Donc, et là, effectivement, pourquoi? Parce que revenir en Eretz Israël, c'est renouer peut-être avec les mauvaises habitudes que j'ai prises. Il y a peut-être une autre raison. Quand le Ramban dit tout celui qui est plus sanctifié est aussi plus charev, c'est-à-dire est plus détruit. C'est-à-dire, comme la Kedusha est plus forte en Eretz Israël, donc le Yetzer Hara est aussi plus fort. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit toujours on veut dire équilibré, n'est-ce pas? Donc la Kedusha d'Eretz Israël fait en sorte qu'il y a peut-être plus de désir à faire des choses pas correctes en Eretz Israël qu'ailleurs. Bon, alors il n'y a plus d'idolâtrie aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être que l'idolâtrie ou c'est autre chose. En tout cas, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'elle veut pas ouvrir parce qu'elle a peur elle a peur pour elle-même. Elle a peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Ça, bon, c'est étrangement moderne, hein, c'est cette phrase. Et à ce moment-là, effectivement, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bon, a priori, elle a raison. Donc, elle veut pas ouvrir. Donc, elle veut pas être sauvée. Et qu'est-ce que fait le Dod? Qu'est-ce que fait le bien-aimé? Shalach yado minachor. Il introduit sa main par le trou de la serrure. Alors, le trou de la serrure, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que le trou de la serrure? Le Midrash va interpréter la notion de qu'est-ce que c'est que le trou de la serrure. Il va dire le trou de la serrure, en général, à l'époque, n'est-ce pas, dans les trous dans le mur, c'était un peu des endroits où il y avait toutes sortes de reptiles, d'insectes, enfin, toutes sortes de choses pas très propres. Des shratzim, il y a des shratzim c'est pour ça que c'est marqué que même pour dans Bdikat Hametz, Hachiyado Magat, un peu plus, c'est dangereux, Kshafim, enfin, les trous, c'est dangereux. C'est pas les maisons de nickel, n'est-ce pas, que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était un peu autre chose. Alors, et qu'est-ce que c'est que chez Shratzim qui se trouve? C'est Koresh, c'est Cyrus. Et Ben Israël demande, mais je comprends pas. Pourquoi la Géoula est introduite par un rachat, par Cyrus le Grand? Ne peut pas introduire la Géoula par un tzaddik comme Daniel? Pourquoi c'est Cyrus qui nous sauve? Pourquoi c'est lui qui nous renvoie en Israël? Pourquoi la Géoula doit passer par des choses pareilles? C'est Kupash Shratzim. C'est-à-dire que, ça interpelle. Pourquoi est-ce que la Géoula ne se fait pas par les rabbanim, par les grandes barbes? Pourquoi est-ce que ça passe par des moyens détournés? Ça, c'est Dodi Shalach Yado Minachor. C'est intéressant, le gars d'Antiquené Zohar, il dit qu'à la fin des temps, ça va se passer exactement la même chose, qu'il y aura un nouveau Koresh et qui renverra les Bnei Israël en Eretz Israël, qui les autorisera à partir. Comme Koresh, exactement. Un nouveau Koresh qui aura lieu à la fin des temps. Et qu'est-ce que c'est que Dodi Shalach Yado Minachor? C'est-à-dire, elle ne veut pas lui ouvrir, mais il lui envoie sa main. Et la main, qu'est-ce que c'est que la main? Alors, la main, c'est une ashgacha cachée, c'est-à-dire, il ne montre pas sa face, elle a un Esther Panim, mais il envoie sa main. Et ça nous rappelle une Gemara dans Chagiga.
La Gemara dans Chagiga dit que Betzel a dit qui s'itira. Ah, Odiadonotuya. Betzel a dit qui s'itira. Alors la Gemara dit que ça se passe dans le Galout où Voyez, allez nous précède. C'est la main, n'est-ce pas, d'Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Et même dans une période de Esther Panim, dans une période, n'est-ce pas, où Dieu n'est pas visible, sa main nous protège. Et la Gemara raconte une belle histoire de Rabbi Yoshua et d'un mine, c'est-à-dire d'un Apicorès. Alors, mine, c'est un peu sans doute un chrétien, très souvent, enfin, ou un premier chrétien, ou bien. Et donc, ils sont à la cour de l'empereur, à Rome. Hein. Et donc, ils sont à Rome, dans la cour, à la cour du roi, de l'empereur. Et qu'est-ce que fait le mine? Il se couvre le visage avec ses mains. Et qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua? Il lui fait comme ça. Alors bon, l'empereur est un peu interpellé par cette histoire, et puis alors il se dit, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le dialogue qu'il y a entre les deux? Alors effectivement, il va interroger, il fait un interrogatoire très sérieux, il va interroger chacun en aparté. Donc il va demander à Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu te dire et qu'est-ce que tu lui as répondu? Il a dit, il s'est couvert là, il s'est voilé la face pour dire, Dieu s'est volé la face de vous. Donc en vérité, vous n'avez aucune chance, vous êtes foutus. Hein, c'est pour ça que je parle d'un chrétien, hein, c'est clair, hein, c'est l'Esther Panim qui dit, oh, vous êtes terminé. Alors, je ne sais pas. Peut-être aussi l'islam. Hein. Ah oui, certainement. Eux aussi disent la même chose. Hein. Bah, oui. C'était avant l'islam, Rabbi Yoshua. Bon, on est encore avant l'islam. Hein. Dire, on est Rabbi Yoshua, on n'est pas, non, c'est Mahomet, c'est le 7e, 8e siècle. Hein. C'est plus tard. 7e siècle, je crois. Hein. 622, je crois. 622, 7e siècle. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus tard. Mais les premiers chrétiens existent déjà à ce moment-là. Hein. D'accord. Donc, c'est les prémices du christianisme. Et alors, c'est ça ce que répond Yoshua. C'est-à-dire que même dans une période d'Esther Panim, où Dieu n'apparaît pas, sa main et nous protège. Nous sommes protégés par sa main. C'est ça, Dodi Shalakia Dominacha. Le mon bien-aimé a envoyé sa main, mais il ne veut pas nous ouvrir sa main sur nous. Et après, il interroge le mine, pas? Et il lui pose la même question. Alors, évidemment, c'est ça ce qu'il a voulu dire. Un Dieu qui se voile la face, donc vous n'avez aucune chance, mais il ne sait pas interpréter. Qu'est-ce que lui a répondu Rabbi Yoshua? Et comme il ne sait pas interpréter ce que Dieu lui a dit, Rabbi Yoshua, il lui a dit, quelqu'un qui ne sait pas interpréter les signes, il n'a rien à faire dans ma cour, et il le chasse de la cour. Et ça, d'après la Gemara, il est même exécuté parce que c'est pas quelqu'un qui ne sait pas interpréter les signes. Bon, voilà, donc, bref. Ok, ça c'est la fin donc du mine. En tout cas, donc cette discussion-là, c'est ça Dodi Shalach Yadominacha. Ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu nous envoie sa main pour nous protéger. De cette manière, sa main, voilà, ça c'est la main. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est à ce moment-là que les entrailles frémissent. C'est-à-dire que tout à coup, c'est à ce moment-là que des choses se passent. Puis d'un coup, il y a quelque chose qui a bougé, n'est-ce pas, chez la bien-aimée. Kamtiani leftoach, je te dis. Je me suis levé. En fin de compte, sauf, elle se lève pour, euh, pour, euh, pour ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais elle a du mal à ouvrir la porte parce que ses doigts dégoulinent de parfum. Et donc, elle glisse, les mains glissent sur le verrou. Qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash dit qu'il ne faut pas dire mort, le muscle, mais mar, c'est amer. La Géoula est amère. Pourquoi est-elle amère? Parce que, alors, le Midrash raconte, et c'est très intéressant aussi, encore une fois, on a parlé de Koresh, n'est-ce pas, qui a autorisé très gentiment, n'est-ce pas, les Juifs à revenir en Eretz Israël. Non seulement qu'il les a autorisés à revenir, mais il leur a fourni du bois précieux et de l'or et de l'argent pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc, tout va bien, n'est-ce pas? On est, on a le firmament impérial, n'est-ce pas, et on va pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, Koresh le Midrash raconte que Koresh va se balader dans sa capitale. Il y a son officier d'ordonnance à côté de lui. Et il se balade dans les rues principales et il voit que toutes les bijouteries sont fermées. Alors, il n'est pas content, bien sûr. Il demande à son officier d'ordonnance, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est la grève ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, écoutez, vous avez permis aux Juifs de revenir en Eretz Israël, c'est normal que tous les commerces sont fermés. Alors là, il tape le poing sur la table, il dit, ça, je suis pas d'accord. Et il dit, tous ceux qui ont franchi le Frat peuvent continuer en Eretz Israël, mais ceux qui n'ont pas franchi le Frat doivent revenir.
Et donc, ce qui se passe en vérité, c'est que c'est un petit groupe isolé, n'est-ce pas? On pensait, n'est-ce pas, qu'il y aurait d'autres frères qui allaient venir. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est ça l'amertume, la Géoula. Et c'est cette amertume, n'est-ce pas, qui nous empêche, n'est-ce pas, encore une fois, c'est ce que la Goula, elle ne se passe pas exactement. Et pourquoi elle est amère? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Patarten, le Dodi Hamakava. Et comme dit le Kuzari, un Kuzari dans Mahamar Bet, le Kuzari dit, et c'est déjà aussi marqué dans d'autres midrash, nous avons été négligents, nous avons été paresseux, nous n'avons pas ouvert la porte tout de suite. Et du fait que nous n'avons pas ouvert la porte tout de suite, alors on n'a pas reçu une goula pleine et entière. On a eu la goula que nous méritions. La plupart des Juifs sont restés en Babylonie. Les autres n'ont pas suivi. Et donc, il n'y a eu que 40 et quelques mille qui sont partis en Eretz Israël. Et encore, c'était les gens qui n'avaient rien à perdre. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans le Dafayomi, Eretz Israël, Issa. Il y en a 10 catégories. Voilà, c'est ça. Ah, Eretz Israël, Issa le Bavel. Voilà, exactement. Voilà. Alors, fine farine est resté en Bavel, et puis tous les pauvres types sont arrivés en Eretz Israël. Les gens qui n'avaient rien à perdre. Tous les gens bien nantis, bien meuras, ils sont restés. Voilà, une autre raison, Rachid dit, parce que tous les Gdolim sont partis. Donc, il fallait que, voilà. Et tout Bédine, exactement. Ça, c'est aussi marqué dans Rachid. Mais d'une certaine manière, c'est aussi vrai qu'en vérité, ce n'est pas les gens les plus meuchassim. Les gens les plus meuchassim, ils sont restés sur place. Ils auraient pu venir. Ils ne sont pas venus. D'une certaine manière, du fait que nous avons été négligents, du fait que nous avons été paresseux, nous n'avons pas reçu la Géoula que nous méritions. Et donc, c'est ça, en fait, ce qui se passe, de dire Hamakaza. C'est-à-dire, Bikashti ou Velomochati ou Kurati Veloanani, il y a un gaon extraordinaire. Et qui dit qu'est-ce que c'est que de dire Hamakava, c'est qu'il n'y avait pas de Shrina. La Shrina ne résidait pas sur le Beth Amikdash. Bikashtiv ou Velomochativ, c'est qu'il n'y avait pas d'Urim et Tumim et le Hesh, le feu ne descendait pas du ciel. Et Kurati Veloanani, il y avait plus de nevoa, plus de prophétie. Quand je l'appelais, il ne répondait plus. Et ça, c'est tout, c'est ce ratage de la Géoula qui est lié justement au fait que nous n'avons pas été à la hauteur des événements. Alors, la question qui se pose, et Gaon du Vilna dit la même chose, c'est marqué aussi dans le Ramchal, clairement et nettement, qu'à la fin des temps, ça se passera aussi par une Pekida. Et la Pekida, elle aura lieu par un Koresh. Et le moment sera venu, ça sera cet influx divin qui va descendre du ciel, qui va nous libérer de l'intérieur. Et après, il y a 1000 pas en arrière. Après, il y a la période la plus difficile. À quoi sert cette période difficile? Pourquoi elle est là? Quel est le sens de cette période difficile? Il y a deux réponses qui ont été données. Il y a une première réponse qui est marquée dans le Maharsha, dans le Sanhedrin. C'est-à-dire, le Sanhedrin est marqué qu'à la fin des temps, si tu vois des punitions qui viennent Kanahar comme un fleuve, c'est-à-dire qu'ils sont très rapprochés, n'est-ce pas? Jusqu'à quand il y a un décret qui arrive, il y a un autre décret qui arrive juste après. C'est-à-dire que l'histoire s'accélère, n'est-ce pas? Il y a une accélération, n'est-ce pas, des punitions, n'est-ce pas, qui nous tombent dessus. Alors, hakelo, c'est-à-dire, sache que le moment est venu. Alors, Marsha a dit parce que on a des dettes envers Hachem. On a des dettes, on a contracté des dettes. Tout au long de l'histoire, on a contracté des dettes avec Hachem. Et avant que le Mashiach revienne, il faut éponger les dettes, solder, n'est-ce pas, le compte. Ça, c'est la vision du Marsha. Ça, c'est une première, peut-être, une première vision des choses. Il y a une autre vision qui est celle du Maharal. Et je voudrais vous l'expliquer un petit peu plus. Le Maharal dit, quand il parle de la Pekida et de la Zechira, et il dit, pourquoi est-ce que les tsarotes viennent à ce moment-là? Il dit parce que le Mashiach, c'est une nouvelle avaya, c'est une nouvelle réalité. Et que cette nouvelle réalité puisse prendre, il faut effacer l'ancienne. C'est-à-dire que l'ancienne réalité doit se tomber en désuétude, doit s'effacer au profit d'une nouvelle avaya. Et je voudrais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. C'est pas clair. Je veux dire, bon, d'accord, on comprend que c'est comme le grain de blé, le grain que vous mettez en terre, qui doit entièrement se décomposer pour pouvoir, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une nouvelle tige, n'est-ce pas, disons, c'est vrai que ça a l'air un petit peu injuste et difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste avant de parler de ça, je vais juste encore dire un mot. La Pekida a aussi un autre, on n'a pas la libération intérieure, n'est-ce pas, qui est avant la libération extérieure. Mais il y a une autre raison pour laquelle c'est les deux étapes. Les deux étapes, à partir du moment de la Pekida, Eretz Israël se prépare à nous recevoir.
De ce moment-là, Eretz Israël recommence à fleurir. C'est marqué Befirouj dans la Gemara, en Shabbat, que pendant 52 ans après, pendant 52 ans après la destruction du temple, il n'y avait pas un animal, pas un oiseau qui passait en Eretz Israël. La terre était entièrement, totalement désolée. Et ça dure que 52 ans. Après 52 ans, la terre refleurit. Et c'est pour ça que dans la Tfila, dans Shmone Esrei, on dit d'abord Barech Aleinu ou Barechenu. Vous êtes encore dans Barech Aleinu, je crois, c'est ça? En Chus Laaretz, n'est-ce pas? Et ensuite, après, il y a Teka Beshafar Gadol Echevutenu. Pourquoi est-ce que c'est d'abord Barech Aleinu et ensuite après Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire le rassemblement de l'ensemble du peuple juif? Parce qu'avant que le peuple juif revienne en Eretz Israël se prépare à recevoir ses enfants. C'est pour ça qu'on dit d'abord Barech Aleinu et ensuite après Et c'est 52 ans après la destruction du temple, quand vient le moment de la Pekida, le Susu Midbar Betsia, c'est marqué dans le Midrash Befirouche, que la terre d'Israël recommence à fleurir parce que se prépare à recevoir ses enfants. Donc, comme dit la Gemara, il n'y a pas de quête plus dévoilée que cela quand la terre d'Eretz Israël recommence à donner ses fruits. Parce que la terre d'Eretz Israël se prépare à recevoir ses enfants. Et alors, on était dans le Marat. Ferme la parenthèse. On était dans le Marat. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je voudrais vous expliquer quelque chose qui est marqué dans le Ramchal. Dans Dat Vunot, il y a un très célèbre passage. Ot Kuf Samervav. Vous savez, au Hachem, je vous invite à le regarder. C'est très intéressant. Dans le Ot Kuf Samervav, il parle d'un phénomène qui s'appelle Tigboretara. Tigboretara, c'est le renforcement du mal dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ce renforcement du mal dans le monde à la fin des temps? Eh bien, il dit, en vérité, quand nous sommes dans un train-train normal, n'est-ce pas, on a besoin du mal. Le mal est nécessaire. Les forces du mal sont nécessaires. Pourquoi elles sont nécessaires? Elles sont nécessaires d'abord pour le libre arbitre, pour qu'il y ait un choix. Donc, forcément, pour qu'il y ait du libre arbitre, il faut qu'on ait le choix entre choisir un monde de Gdusha ou choisir un monde alternatif. Donc, il faut qu'il y ait une proposition valable d'un monde alternatif. Et donc, le rat est nécessaire. Il est nécessaire aussi pour la punition des Rechaïm. De certaine manière, quelqu'un qui n'a pas fait de chouva, en fin de compte, voilà, il lui arrive des bricoles. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, de certaine manière, le rat, dans un mode de fonctionnement normal du monde, le mode de fonctionnement que nous connaissons, à nous, n'est-ce pas, qui est le mode action, réaction, récompense ou punition, le mal est nécessaire, est un mal nécessaire, si on peut s'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est le dévoilement de Yichud, c'est-à-dire le dévoilement de l'unité, de l'unicité de Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, bayom hahu, yeh Hashem Echad, Shema Echad. Donc, à ce moment-là, à la fin des temps, Dieu se dévoilera comme un et unique. Pour que Dieu se dévoile de manière une et unique, il faut que ce monde alternatif explose. Il faut qu'il n'existe plus. Parce que tant que le monde alternatif existe en tant que choix, Dieu n'est pas encore véritablement présent. Il n'est pas présent dans un monde où il y a le choix, où on peut décider d'un monde ou de l'autre. Tant que ce choix existe, Dieu n'est pas encore véritablement présent. Donc, pour que Dieu soit véritablement présent en tant que seule et unique solution, oui. Il y a une Bechira qui n'est plus une Bechira de faire du mal, mais une Bechira d'aller dans le sens du bien. Dans les Yemot HaMashiach, il n'y a plus de volonté de faire du mal. Le Zohar parle que Sarah devient blanc. Yami Basharet Ben Chefetz. Oui. Oui, je parle de la Geoula Harona, c'est-à-dire de la dernière délivrance. Ouais. Elle se démarque à ce niveau-là, oui. C'est la Shrita du Yetzirah, etc., ce qui est marqué dans les textes dans Souka. Et alors, et à ce moment-là, effectivement, parce que le Gilou Yaïchou n'a jamais eu lieu en vérité. Le dévoilement de l'unicité de Dieu dans sa pleine et entière forme n'a jamais existé en vérité. Et tant qu'il y a ce choix ou cette possibilité en train de choix, eh bien, ce dévoilement n'est pas effectif. Donc, en vérité, pour que ce dévoilement soit effectif, il faut laisser le rat, le mal, conquérir le monde. Prendre les rênes du monde. C'est-à-dire aller jusqu'au bout de ce qu'il est. Une fois qu'il sera arrivé jusqu'au bout de ce qu'il est, il va montrer l'absurdité de ce qu'il est. C'est-à-dire, il va montrer, n'est-ce pas, qu'il n'est pas capable de régénérer le monde,
il n'est pas capable de le gérer, il est capable que de le détruire. Et une fois que ça sera clair pour tout le monde, alors le choix n'existera plus. Parce que sinon, le choix, ça sera juste de décider entre l'existence ou la non-existence. Mais tant qu'on est encore, on va dire, charmé par cette autre, cette alternative, le dévoilement de l'unité de Dieu n'est pas effectif. Donc, de cette manière, ce renforcement du mal, il est nécessaire pour passer à la vitesse supérieure, pour arriver à ce Bayom Ahou, Hashem Echad, ou Shmo Echad, à un moment, effectivement, où le Rav va montrer qu'il est incapable de gérer quoi que ce soit, et qu'il n'est capable que de détruire. Et à ce moment-là viendra l'autodestruction du Rav. Mais pour ça, il faut que les choses arrivent jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, effectivement, de destruction totale. Alors, évidemment, à la fin de la Géoula, effectivement, c'est des moments, ça sera la destruction totale du Ra. Au moment de Haman, au moment des sorcelleries d'Égypte, c'était, on va dire, encore limité. Les dégâts étaient limités, mais à la fin des temps, ça veut dire que c'est le monde entier qui est sous la coupe du Ra. Et à ce moment-là, alors, et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les Rechaïm réussissent. Ils réussissent chez l'Okederechateva, de manière surnaturelle. Les tzadikim souffrent, alors que de manière non proportionnelle, pas proportionnelle à ce qu'ils mériteraient. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est très dur, parce que c'est injuste. Où est la justice? La justice, c'est que le tzaddik doit accepter que les choses doivent se passer de cette manière-là. Et quand il l'aura accepté, et qu'il aura compris que c'est comme ça que les choses doivent se passer, d'une certaine manière, il œuvre pour le yichud, il œuvre pour l'unité de Dieu. C'est de cette manière, quand il joue le jeu, et quand il est partie prenante du processus, qu'il comprend que ce processus-là est nécessaire, et qu'on ne peut pas arriver, passer à l'étape suivante sans passer par cette étape-là, de cette manière, c'est aussi sur lui que le projet repose. Et de certaine manière, il est actif dans ce projet-là. Et donc, il a le srout, dit le Ramchal à ce moment-là, il a ce mérite non seulement de la mitzvah particulière que lui aura faite, mais il aura un srout dans le développement même du yichud, c'est-à-dire dans le développement, dans le tikkun, dans la réparation du monde de manière générale. Donc ça, c'est un srout extraordinaire. Mais il faut qu'à ce moment-là, qu'il soit capable de cette abnégation, de cette soumission à cette vie, voilà, à ce processus qui, a priori, logiquement, est sans cette logique est illogique et incompréhensible, et il accepte. Et il accepte d'en faire Rabbi partie. Emmanuel, Oui, quand il y a eu le Shoah, on ne peut pas dire que le mal était absolu à ce moment-là. On aurait pu penser que justement ça se serait dévoilé parce que ouais. on est arrivé à un tel Je pense, stade d'horreur. On est passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? oui, je pense que je pense que que ça fait partie de cette Tikboret Hara. Je suis d'accord avec toi, avec vous, excusez-moi. Non, avec toi, Euh, c'est bien. C'est bien, toi. Avec toi, c'est bien. Maintenant, il y a des choses comme ça, il y a des choses qu'on doit apprendre. C'est-à-dire, il faut que le bluff du mal explose. Par exemple, je pense qu'une des choses qui ont explosé lors de la Shoah, c'est qu'être cultivé, c'est un homme cultivé, pas forcément un homme moral. Oui, Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a compris. Jusqu'à présent, on avait cette idolâtrie de la culture, que les gens frustres et barbares étaient des barbares, alors que les gens cultivés, n'est-ce pas, ne seraient plus capables de barbarie. Et ça, je pense qu'on l'a malheureusement appris à nos dépens. Et je pense Et que le monde entier l'a aussi compris. les nazis étaient des gens très Aujourd'hui, cultivés, hein. malheureusement, le Hamas, par exemple, si on veut parler du Hamas, il y a des études très claires qui montrent que les gens, les tueurs et les terroristes, c'est pas du tout des gens frustres, c'est pas du tout des gens pauvres, c'est des gens qui ont des diplômes universitaires, c'est des gens qui ont de l'argent, et c'est pas parce qu'ils ont ils ont pas d'argent, c'est pas parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont rien à perdre qu'ils sont fanatiques. Au contraire. J'ai vu des études, n'est-ce pas, du Shin Bet, etc. C'est clair, quand il y a des journalistes qui en parlent, que les gens là-bas, c'est des gens tout à fait cultivés, qui n'ont rien de barbare, et qui sont des gens qui possèdent des diplômes. Donc en vérité, cultivé n'est pas égal à moral. C'est déjà pas mal. Mais combien de bluffs on va être obligé Mais de... les nazis étaient très cultivés, les nazis. Les nazis étaient des gens qui étaient très cultivés aussi. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est ça Mhm. ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est des bluffs qui doivent exploser. C'est-à-dire tout ce Tigboret Hara, c'est-à-dire ce rat, n'est-ce pas, qui apparaît, qui prend les rênes du monde, il doit mener au désastre
pour nous faire comprendre quel est son vrai visage. Maintenant, est-ce qu'il y a une seule forme de rat? Non, certainement. Il y a toutes sortes de visages du rat qui doivent nous exploser à la figure, peut-être, pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas le choix, que tout ce rat, n'est-ce pas, ne peut pas gérer le monde et mène le monde à sa destruction. Et il faut qu'on saisisse les messages. Et il faut les comprendre. Et si on ne les comprend pas, ben c'est mauvais pour nous. C'est ce qu'on appelle en vérité les Chevlei Mashiach. C'est ça les Chevlei Mashiach. Les Chevlei Mashiach, de cette manière, c'est juste comme une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Une nouvelle naissance, cet enfantement se fait dans la douleur. Les douleurs des Chevlei Mashiach, c'est effectivement faire exploser tous ces mythes qui sont des mythes destructeurs et qui effectivement sont contradictoires à Bayom Ahou, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Et c'est des choses par lesquelles il faut qu'on passe. Et il faut qu'on saisisse les messages. Et de certaine manière, entre la Pekida et la Zechira, c'est cette libération intérieure, elle doit être suivie d'un travail. Et le travail, et ça c'est marqué dans le Zohar très clairement, que le travail des Chevlei Mashiach, c'est un travail de Emouna. C'est un travail incroyable de Emouna. Et ce sont des mises à l'épreuve d'Emouna. Et moi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand, si je peux me permettre, hein, ça c'est pas marqué dans le Ramchal, ça c'est ma façon à moi de voir les choses, c'est que les gens avec qui on a affaire aujourd'hui, c'est des balais Emouna incroyables. Pas une Emouna complètement tordue, mais une Emouna. C'est des gens qui croient dans le Lamaba, c'est des gens qui, pour des raisons fallacieuses, n'est-ce pas, et pour faire des choses très graves, mais ils y croient à un monde à venir. Ils sont prêts à tout perdre, n'est-ce pas, pour un monde à venir. Ce n'est pas du tout des Occidentaux qui sont là à vouloir profiter de la vie autant que possible. Ils n'ont pas peur de la mort et ils sont des balais Emouna. Et une Emouna terrible, n'est-ce pas, complètement tordue et falsifiée, mais c'est quand même une Emouna. Donc il faut les battre sur leur propre terrain. Et si on n'est pas des mains minimes à nous, effectivement, ça n'ira pas. Maintenant, effectivement, tout ça, ce sont des mises à l'épreuve. Et ces mises à l'épreuve, c'est exactement comme la tfila des Béné Israël, c'est la tfila au moment de l'épreuve de Haman. Vous avez toutes les raisons du monde de considérer Mordechai comme le grand fautif et celui qui met des bâtons dans les roues, et que malheureusement, et que heureusement, ils l'ont pas fait. C'est-à-dire ils ont pris corps pour Mordechai, se sont dit que c'était leur problème et pas le problème de Mordechai, ils ont fait ce qu'il fallait. Et ils ont changé la donne de cette manière-là. Donc, en vérité, ce sont des mises à l'épreuve des Mouna. Voilà. Et donc, est-ce que nous sommes entre la Pekida et la Zechira? Je ne sais pas. Il faudrait être un prophète pour pouvoir le dire. Est-ce qu'il y a déjà eu un Koresh dans la personne de Lord Balfour ou de, je sais pas moi, ou de l'ONU? J'en sais rien. Personne d'entre nous ne peut le savoir et ce serait difficile à dire et il ne faut surtout pas. Mais c'est un fait que Eretz Israël se refleurit. Alors évidemment, quand on dit il n'y a pas de fin ou de fin des temps plus dévoilée que la terre d'Eretz Israël qui donne ses fruits. Quand on parle de fin, ça ne veut pas dire que Géoula est effective, ça veut dire qu'on est en période de fin. C'est pas combien de temps ça va prendre, combien c'est temps, mais c'est clair. Si on ne peut pas se voiler la face, c'est des choses qui existent. Donc ça a l'air d'être que nous sommes entre la Pekida et la Zechira, et qu'entre la Pekida et la Zechira, il y a des pas en arrière, il y a des moments difficiles. Il y a les moments, effectivement, on a l'impression que rien ne va plus et qu'on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous a ramenés sur un Eretz Israël, pourquoi est-ce que maintenant on est obligé de reculer? Pourquoi ce recul? Pourquoi ce recul en arrière? Mais ça, il faut le savoir que c'est une constante de l'histoire et que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que la Géoula se passe. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé en Babylonie, ça se passe aussi aujourd'hui. Et à nous, effectivement, de saisir, n'est-ce pas, cette notion-là. C'est comme ça que je comprends cette nouvelle Havaya dont parlait le Maharal. Cette nouvelle Havaya, c'est-à-dire cette nouvelle réalité que doit impulser le Mashiach, se débarrasser, n'est-ce pas, de l'ancienne Havaya, c'est de se débarrasser de l'ancien système où le rat a sa place, pour arriver, pour accéder à un nouveau système où le rat n'aura plus rien à dire parce qu'on aura fait exploser, n'est-ce pas, tous les bluffs, n'est-ce pas, on aura montré, n'est-ce pas, l'inanité de ses propos, l'insanité de ses propos et le fait que tout ce monde qui nous propose n'a rien à nous proposer. Et quand on sera convaincu de ça, alors Bayom Ahu Hashem Echad ou Shmo Echad. Mais ce sont effectivement des processus par lesquels nous devons passer. Et effectivement, à nous de bien saisir les événements. Maintenant, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai simplement, mon but aujourd'hui, ce soir, c'était de le remettre dans un contexte historique. Que vous compreniez qu'il y a une façon de faire. Il y a une recette, si on peut dire, de Géoula, qui a effectivement ces deux moments-là, ces deux mouvements de Géoula, la Pekida, la Zechira, le Kol Dodi de Fek.
Et le Kamtiani, le Shtor le dit, cette climat, ce premier climat, et après, effectivement, c'est un douloureux chemin qui nous mène jusqu'à la Zéchia. Mais il nous mène. Et les Chevle Leda, il ne faut jamais oublier que les Chevle Macher, ça reste toujours les difficultés de l'accouchement. Et les difficultés de l'accouchement, c'est pour un accouchement, justement. On est en chemin, n'est-ce pas, pour accoucher d'une nouvelle réalité. Donc, ce n'est pas simplement des souffrances, c'est des souffrances qui ont une finalité qui est c'est l'accouchement. Et donc, voilà, même si l'accouchement est dans la douleur, on est dans un accouchement. Et ça, de certaine manière, avec toutes les choses terribles, n'est-ce pas, qui se passent, il ne s'agit pas du tout de dissiper la douleur, n'est-ce pas, des choses qui se passent, mais de se dire, n'est-ce pas, que nous sommes dans un accouchement et que cet accouchement est dur, difficile, on passe par des moments très difficiles. Mais que, voilà, et comme disait le rabbi de Grodzisk, je le dis toujours quand je suis en Pologne avec les élèves, le rabbi de Grodzisk, quand il était en Treblinka, malheureusement, c'est quelques minutes avant de mourir. Ça a été rapporté par des survivants de Treblinka, ceux qui se sont révoltés, qui en sont arrivés, les quelques dizaines de personnes qui ont réussi à survivre de ce camp terrible. Il a dit, les Chachamim, quand ils ont parlé de Chevle Macher, ils ont dit Yete velo achmine, que ça vienne et que j'en sois pas témoin, que je ne les vois pas. Et, il a dit, ça c'est vrai, ça c'est pour ceux qui ne sont pas du dor du Mashiach, ceux qui n'en sont pas arrivés là. Mais ceux qui vivent en cette, il faut savoir que c'est un srout. C'est ça qu'il a dit. J'ai pas les mots exacts, hein, mais c'est des mots incroyables. Il a dit que c'est un srout, c'est un mérite d'avoir été choisi, d'être le dor de ceux sur qui va reposer la Géoula. Et avec toute la douleur et toute la difficulté que ça représente, à nous, effectivement, bon, alors, c'est pas les mots qu'il a dit. Lui, il a parlé de mourir al Kiddush Hashem, d'être les korbanot, n'est-ce pas, de la fin des temps, de pouvoir permettre au clan d'Israël de naître dans une nouvelle période, dans la période du Mashiach. Et de certaine manière, peut-être que c'est aussi notre génération à nous qui devons assister à tous ces événements malheureux. Et notre but à nous, c'est pas seulement d'y assister, mais d'y prendre part. Et si ces souffrances-là que nous ressentons tous dans notre cœur, c'est des moments d'émouna, c'est des moments où on va renforcer notre émouna dans le processus. Et savoir que ce processus-là, il existe, il est là, et il nous mène à une nouvelle naissance. Et si on fait partie de ce processus-là, si on accepte ce processus-là, alors on fait partie du processus et on est de ceux sur qui repose l'ensemble du processus. Voilà, je vais vous dire ce soir. J'ai une minute de retard.